Alors les amis, salut à vous. Je suis Dieudonné Fongan, le promoteur de la chaîne YouTube Le Petit Élevage FK. Bienvenue sur notre chaîne les amis. Si vous arrivez pour la première fois, abonnez-vous en appuyant tout simplement sur le bouton like et liker et subscribe. Abonnez-vous et après avoir écouté cette vidéo, faites-nous le plaisir de partager. Surtout cette vidéo les amis. Partagez cette vidéo. Partagez pour que nous puissions toucher plusieurs personnes avec cette vidéo. Partagez pour que cette vidéo puisse sensibiliser ceux pour qui elle est destinée. Ok? Partagez-moi cette vidéo au maximum. Faites-moi péter l'algorithme de partage de YouTube. Cette vidéo-ci. Il faut que ça touche les concernés. Il faut que les concernés comprennent. C'est très important. Il faut que tous les débutants en cuniculture comprennent. Il faut que les anciens en cuniculture comprennent bien ceci. Il faut que tout le monde puisse comprendre. Bien, je veux parler aujourd'hui là sur un thème très important. Doit-on toucher les lapereaux à la naissance, oui ou non? Doit-on toucher les lapereaux à la naissance, oui ou non? Je vais répondre à cette question très claire. S'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de cette vidéo pour tout comprendre. Restez jusqu'à la fin. Et après avoir écouté cette vidéo, vous allez me faire le plaisir de la partager pour que ceux qui ne sont pas encore informés soient informés. J'aimerais faire cette mise au point. Nous sommes des pédagogues, nous sommes des enseignants. Même si nous sommes des petits enseignants, nous sommes des enseignants. Et nous avons le souci de transmettre clairement certaines choses. Et dans la transmission de nos enseignements, dans le thème technique et dans le thème pratique, et sur un sujet délicat où les gens ont fait l'investissement, nous allons avec la prudence, Il faut qu'on fasse ces mises au point avant d'avancer. Bien, il y a des jeunes qui m'ont écrit un peu partout là, pour me dire qu'ils ont vu une vidéo qui est virale sur la toile. Ils ont vu une vidéo qui circule partout sur la toile où on dit là-bas dedans que ceux qui enseignent qu'on ne doit pas toucher les lapereaux à la naissance sont les charlatans. Ils disent qu'on a dit que ce sont les charlatans. Et puis, moi, je n'ai pas vu la vidéo. Hein, je n'ai même pas besoin de voir les trucs comme ça. Je n'ai pas besoin de perdre mon temps sur les j'ai trop à faire. J'ai trop à faire, ok? J'ai plusieurs casquettes. Et ceci que vous voyez, je suis en train de faire là, c'est une mission noble. C'est une mission noble. Moi, je suis un serviteur de Dieu. Donc, vous pouvez me traiter comme vous voulez. Moi, je m'en fous. Je fais la mission que Dieu m'a confiée, c'est tout. Voilà. Je partage ce que j'ai gratuitement. Personne ne me paye. Personne ne me soutient. Personne ne m'aide. Beaucoup de personnes connaissent ce que je connais, mais cachent ça pour eux. Mais jouissent de ça eux-mêmes. Les gens meurent à côté d'eux. Ils ne peuvent pas aider les gens. Voilà, c'est pourquoi je suis en train de souffrir entre les mains des capitalistes. Les capitalistes, les gens qui veulent se faire seulement le blé à tout prix, qui n'ont pas le souci des gens. Ils sont en train de me torturer, de me menacer, mais moi, je ne peux pas céder. Jusqu'à la gare, je suis là. Bien, les jeunes gens m'ont écrit pour me dire, vous voyez, il est tard, hein, il est déjà tard, il est déjà presque 18h45, 19h par là, ici. Il fait frais, c'est après une pluie comme ça que je suis sorti pour faire cette vidéo. Voilà, j'ai fait cette mise au point pour qu'avant que vous veniez parler n'importe quoi, ça, il faut bien comprendre. Donc, certains jeunes m'ont donc contacté pour me dire qu'il y a une vidéo virale qui est en train de montrer qu'on peut toucher les lapereaux avec les mains et dit que ceux qui disent qu'on ne peut pas toucher avec les mains sont les charlatans. Voilà, sont les marabouts des réseaux sociaux. Et tous sont en train de raconter ça. Bon, laissez parler les gens, hein, à vous-même d'aller faire l'expérience. Au lieu d'écouter ce que les gens disent n'importe comment, allez faire l'expérience. Moi, je travaille par expérience, par pratique. Eux, ils travaillent par expérience, par pratique. Vous avez dit qu'ils vous ont montré la pratique. Voilà, allez essayer ça si ça marche avec vous. Vous validez, faites le bon choix. Essayez ce qu'ils vous ont dit à vos risques et périls ou bien essayez ce que je vous dis. Moi, je suis un pédagogue. Voilà, je ne parle pas pour parler. Je suis là pour transmettre quelque chose aux gens avec la délicatesse, toute la délicatesse possible. Bien. Peut-on toucher les lapereaux nouveau-nés avec les mains? Oui ou non? Je réponds d'abord par oui. Par oui, pour vous dire que ceux qui vous ont dit sur les réseaux sociaux, que vous avez vu, ils ont dit les autres sont les charlatans là. Ils ont raison, les autres sont les charlatans. Et je suis le premier des charlatans. Voilà, je suis le premier des charlatans. Parce qu'en réalité, moi, je n'enseigne pas les choses que je connais. J'enseigne mes expériences. J'enseigne les expériences. En dehors des choses que j'ai apprises dans les écoles, j'ai fait les formations. Même ce que certains blancs m'ont transmis. Moi, je suis allé sur le terrain, j'ai fait mes propres expériences. Et je vous transmets ça. Ça, c'est de deux. Je ne suis pas là pour enseigner ceux qui sont arrivés.
Je ne suis pas là pour parler aux industriels. Je ne suis pas là pour parler à ceux qui maîtrisent, à ceux qui sont avancés. Je parle à ceux qui sont les débutants, ceux qui ne maîtrisent pas. Mes vidéos d'abord, c'est pour toucher ceux qui ne maîtrisent pas l'élevage de lapin, les débutants. Les gens que je dis, lancez-vous et ils se lancent. Je les donne les moyens, les garde-fous. Il faut que tout le monde soit clair, on doit être au pas. Donc, oui, on peut toucher les lapereaux nouveau-nés à la naissance. Quand les lapereaux naissent, vous pouvez les toucher à la naissance. Vous pouvez les prendre, rien ne va se passer. Rien, la maman ne va pas les tuer, la maman ne va pas les abandonner. Voilà, vous pouvez les prendre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'ailleurs, ceux qui sont à la maison avec un lapin, 2 lapins, les lapins domestiques, là, les lapins de compagnie, quand ils mettent bas, souvent ils mettent bas même dans un panier sur la table. Hein. Souvent ils mettent bas, la personne prend, il regarde bien, il pose même sur lui, il joue avec. Mais le lapin ne tue pas. Vous voyez, c'est très important. Et les gens qui vous montrent comment ils arrêtent les lapins dans les industries de fabrication de lapins, c'est comme ça que j'appelle ça, les industries de fabrication de lapins. Voilà. Dans les industries de fabrication de lapins, là, ils vous montrent comment ils attrapent les lapins. Il faut qu'ils vous disent aussi comment on fait. Il y a des conditions à remplir. Oui, on peut attraper. Ce que vous voyez font là, ce n'est pas la magie. On peut attraper. Moi-même, j'attrape. Si vous venez dans ma ferme, je ne dis pas ce que je vous montre souvent ici, parce que je ne vous montrerai jamais ma ferme ici. Je ne peux pas être en train de former un enfant et puis je commence à le décourager, à chercher à l'impressionner. Non, non, non. Si vous venez dans ma ferme, vous allez voir comment j'attrape les lapins avec mes mains. Vous allez voir comment ceux qui travaillent dans la grande ferme attrapent les lapins, les lapereaux avec les mains. Vous allez voir. Vous allez voir vous-même. Ne soyez pas impressionnés. Vous allez grandir, vous allez faire l'expérience vous-même et vous allez apprendre. OK. Donc oui, on peut attraper les lapereaux avec les mains. Mais attention, pour attraper les lapereaux avec vos mains, il faut que les conditions soient remplies. La première condition, tu dois être celui qui élève le lapin. Tu dois être celui qui a élevé le lapin, qui a nourri le lapin. Le lapin a grandi devant toi. C'est toi qui soignes le lapin, c'est toi qui le nourris, c'est toi qui prends soin de lui. Il a ton odeur, il te reconnaît. Quand tu vois même le lapin de compagnie à la maison, quand tu sors pour partir, le lapin de compagnie te suit comme le chien. Il te connaît, mais il ne suit pas un étranger. Quand tu es quelqu'un, tu as dans une structure bien organisée, il y a même les couleurs de vêtements que ceux qui travaillent là-bas doivent avoir. Si c'est le blanc qu'on doit avoir, quand quelqu'un entre avec le rouge, ça stresse les animaux. C'est ce qu'il faut qu'on vous dise. Alors, quand vous entrez là-bas comme ça, vous touchez les lapereaux, si c'est vous qui nourrissez les lapins, si c'est vous qui prenez soin d'eux, si c'est vous qui les caressez tout le temps, vous les cajolez, ils peuvent mettre bas, vous prenez le lapin, le lapereau. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Rien ne va se passer. Rien ne va se passer. Mais si c'est un étranger qui arrive et il touche vos lapereaux, il remet par terre, la lapine va tuer les petits. Je vous dis ça. La lapine va massacrer. Et si vous-même, vous êtes un débutant, vous venez de commencer, vous prenez un lapin quelque part, il ne vous connaît pas, vous venez de changer le parent, le propriétaire, vous l'amenez, vous mettez à terre pour le nourrir. Et après, il met bas directement, un mois après, vous touchez ce lapereau, il va massacrer, il va tuer. Je vous dis la vérité, soyez prudents. Soyez très prudents. Donc, il y a des conditions à remplir pour toucher le lapereau nouveau-né. On peut le toucher, mais la première condition, il faut que vous soyez son propriétaire. Vous devez être son propriétaire. Vous ne devez pas être un étranger. Ce sont les mêmes mains qui le manipulent tous les jours qui doivent toucher le lapin. Si c'est un étranger qui entre directement. D'ailleurs, les gens qui vous disent là, ils ne vous disent pas que dans leur ferme, les étrangers n'entrent pas. Les étrangers n'entrent pas dans leur ferme. Allez demander pourquoi. Et quand vous voulez entrer là-bas, ils prennent d'abord la peine de changer vos vêtements. Vous passez au sas sanitaire, ils changent vos vêtements, et vous nettoyez, vous vous désinfectez, vous portez les nouveaux habits, vous couvrez même vos cheveux avant d'entrer. Souvent, on vous donne même les gants. On n'accepte même pas n'importe qui d'entrer. Ils ne vous disent pas la vérité. Voilà. Ils ne vous disent pas. C'est d'abord pour les raisons sanitaires. Et en plus de ça, quand vous entrez là-bas, il faut faire attention. Vous touchez n'importe comment, la catastrophe va arriver. N'écoutez pas ce qu'ils vous disent. Et en plus de ça, peut-être vous pouvez même toucher leur lapin, rien ne fait. Parce que leurs lapins ne sont pas les lapins. Moi, je dis, ils ont le laboratoire de fabrication des lapins. Nous parlons des lapins qui ressemblent, qui sont proches de la nature. Les lapins qui sont presque sauvages. Ils ont gardé leur instinct de création. Je ne dis pas les lapins qui ont leur génétique modifiée. Je ne dis pas les chiens qui n'aboient pas. Nous savons que le chien aboie, mais il y a les gens qui élèvent les chiens qui n'aboient pas. Il faut que ce soit clair. Voilà. Il faut que ce soit clair. Nous parlons de lapins qui mordent. Leurs lapins ne mordent pas, alors que nos lapins peuvent mordre. Il faut que ce soit clair.
Très clair. Donc, vous pouvez toucher, mais il y a les précautions à prendre. Maintenant, est-ce qu'on peut toucher? J'ai dit oui et non. Non, j'ai dit non, on ne peut pas toucher. Pourquoi? Parce que si ce n'est pas vous qui élevez ce lapin, il met bas, vous venez, un étranger toucher ses lapéros, il va tuer ses petits. Voilà. Là, et il faut savoir une autre chose. La couleur de notre peau a une odeur. Nous, les Noirs, nous les Noireaux comme moi, si là, nous les Noireaux, les Africains comme nous avons une odeur qui est différente de l'odeur des Occidentaux. Quand nous transpirons, nous sentons comme le bouc. Je ne sais pas comment eux ils sentent. Peut-être ils sentent le sucre. Nous, on sent comme le bouc. On a une odeur de bouc. On a une odeur qui dégage sur notre paume de main. Et quand on mélange ça avec la sueur et on touche la peau des animaux, ça donne une autre odeur à l'animal. L'animal reconnaît l'odeur de celui qui le nourrit. Il reconnaît l'odeur de celui qui le nourrit. Les animaux travaillent beaucoup avec les odeurs. Je ne sais pas si leurs lapins ont les narines. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, faites très attention. Faites très attention. Donc, n'acceptez pas que les étrangers viennent toucher vos lapéros quand ils naissent. Voilà. N'acceptez pas n'importe qui vienne toucher. Et vous-même, quand vous voulez toucher, si vous êtes débutant, utilisez soit un bâton, soit les gants, prenez les mesures ou frottez votre main sur la lapine avant de toucher les petits ou frottez votre main sur l'aliment avant de toucher les lapins. Mais quand le lapin va s'habituer avec vous, la lapine va s'habituer avec vous, quand vous allez être longtemps avec le lapin, ce qu'elle va vous reconnaître. Même si vous touchez ces petits, il ne peut plus massacrer. Mais moi, en tant qu'un petit pédagogue, un petit enseignant, je fais l'effort de bannir d'abord l'autre côté, de dire vous ne pouvez pas toucher. Vous ne pouvez pas toucher. Il ne faut pas apprendre avec les échecs. Il faut apprendre avec l'expérience. Après, vous pourrez toucher, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas toucher. Mais au lieu de dire, oui, tu peux toucher à un débutant, il retrouve tous ces animaux morts, je lui dis d'abord, non, tu ne peux pas toucher. Après, plus tard, quand il va toucher, il va dire, rien ne va faire, il n'a fait, j'ai dit, c'est normal. Et si tu touches, rien ne fait, ne permet pas à une autre personne de toucher, quelque chose va faire. Il faut que ce soit clair. C'est celui qui nourrit le lapin, qui élève le lapin, que le lapin connaît, qui a son odeur, qui peut toucher. Si ce n'est pas ça, tu ne peux pas toucher. Donc non, ne touchez pas les lapins si vous n'êtes pas celui qui élève le lapin, qui nourrit le lapin, qui prend soin de lui, s'il ne vous connaît pas. Voilà. S'il ne maîtrise pas votre odeur. Voilà. Parce que nous avons des odeurs. Nous avons des odeurs corporelles. On appelle ça odeur corporelle. Voilà. Et nos lapins ici ne sont pas comme les lapins qu'on élève dans les climatiseurs. Les conditions d'élevage ne sont pas les mêmes. Donc, ne partez pas regarder les choses sur Internet partout, vous partez imiter. Nos lapins ne sont pas les mêmes. Certaines personnes élèvent leurs lapins dans les frigos, dans les climatiseurs. Il est branché même. Le lapin dort sur un lit douillet. Nos lapins dorment dans le bois, au sol, partout. Voilà. Donc, il ne faut pas imiter les gens bêtement. Ils ont des conditions qui mettent le lapin. Ils ont des transformations génétiques qu'ils apportent au lapin. Voilà, pour nous, c'est différent. Nos lapins sont sauvages. Ils ont des techniques d'alimentation qui donnent aux lapins. Écoutez-moi bien, celui qui prépare sa nourriture à la maison avec le réchaud à gaz est différent de celui qui prépare la nourriture avec le feu à bois. Et celui qui prépare le réchaud, la nourriture avec le feu à bois, à la fin, ils auront la même nourriture, mais les expériences pour arriver à la fin sont différentes. L'autre expérimente la chaleur du feu, l'autre expérimente la fumée, alors que celui qui est sur le gaz n'expérimente pas la fumée ni certaines chaleurs. Donc faisons très attention, n'imitons pas bêtement. Ok, donc voilà ce que je tenais à dire dans cette vidéo. Comprenez que oui, on peut arrêter, mais non, on ne peut pas arrêter. Et moi, en tant que conseiller, si je dois vous conseiller, je vous dis, mes amis, soyez prudents. J'enseigne la prudence, ne touchez pas. Ne touchez pas, ne touchez pas. Attendez un certain âge quand les lapéros sont en sécurité avant de les toucher. À bon entendeur, salut. Ici, là, aujourd'hui, je ne dis pas lancez-vous. Je ne dis pas lancez-vous. Je ne dis pas lancez-vous. Mais partagez cette vidéo. Ça va aider les gens. Je reviendrai sur ce thème. S'il fait noir, mais il fallait que je parle. Je balance ça directement. Recevez. Petit élevage FK, c'est moi.